sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à l'émission Méditons Ensemble. L'émission Méditons Ensemble de ce jour, nous recevons un invité qui nous vient de Bagno. Restez connectés pour découvrir l'invité du jour. Alors, comme chaque matin, nous avons eu droit à 2 exhortations, 2 méditations pour, n'est-ce pas, encourager l'équipe du QG, du quartier général du Figerna, pour pouvoir les galvaniser et même les recharger également. Tout à fait. Donc, la première exhortation qui nous a été donnée par le frère Godway Samuel, dont le thème était le mystère de la reproduction. Tout à fait. Alors, pendant que vous avez entendu ce thème, à quoi ça vous a fait penser, le mystère de la reproduction? Ok. J'avoue que j'ai été béni par cette exhortation. Ce que nous devons comprendre par là, c'est que notre Dieu est le Dieu de la fécondité. Il est le Dieu de la multiplication. Déjà même dans notre genre humain, il nous a donné cet ordre et il nous a donné, si vous voulez, cette grâce, ce pouvoir, de pouvoir nous multiplier. Et ce qui m'a aussi beaucoup béni, au travers, n'est-ce pas, de cette exhortation, c'est que la fécondité de Dieu ne dépend pas de la nature humaine, ne dépend pas des conditions humaines, ne dépend pas du planning familial ou de quoi que ce soit, mais cela dépend de Dieu, parce que Dieu a dit sa parole, comment elle s'accomplit. En quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions devenir des pères, que nous puissions avoir des enfants spirituels. Donc Dieu veut que nous puissions accoucher dans le domaine spirituel, en quelque sorte, que nous puissions gagner des âmes abondamment pour lui, que nous puissions moissonner, n'est-ce pas, des âmes abondamment pour lui. Donc en somme, cette exhortation voulait nous interpeller à être, n'est-ce pas, des hommes et des enfants de Dieu qui se multiplient, des enfants de Dieu qui vont, comme nous sommes ici à Bafoussam, annoncer la parole pour gagner des âmes pour le Seigneur. Alors l'orateur ce matin pouvait encore nous dire que si nous voulons dominer, nous devions nous multiplier. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que dans notre nation, c'est plutôt l'Église qui est dominée, c'est plutôt l'Église qui est marginalisée, c'est plutôt l'Église qui est à la limite même humiliée. Ce qui veut dire que le problème véritable de l'Église, c'est parce qu'il ne se multiplie pas. Bon, le problème de l'Église véritable, c'est pas que l'Église ne se multiplie pas. Mais le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église a abandonné sa mission première, qui est la mission de la Grande Commission. Les gens sont restés barricadés dans les 4 murs, stockant, n'est-ce pas, les dîmes aux chrétiens, donnant, je ne sais pas, des doctrines, excusez-moi un peu, pas dans l'authenticité, n'est-ce pas, des choses. Or, oubliant la commission que le Seigneur, lui, en partant, nous a léguée. Donc, en principe, si nous disons que nous sommes des pentecôtistes, en principe, nous devons être dehors, dans les carrefours, dans les villages, dans les, je sais pas, dans les tempêtes, par-ci, par-là, pour pouvoir gagner les âmes pour le Seigneur. Et je crois, pour ma part, que si l'Église, aujourd'hui au Cameroun, peut revenir dans cette mission première, l'Église se multiplierait en saints. Donc, le nombre, n'est-ce pas, de gens qui vont en enfer, ou bien qui sacrifient, ou bien qui font des traditions diminuerait. Donc, je crois qu'il y a un problème dans la multiplication de l'Église aujourd'hui, dans la fécondité de l'Église aujourd'hui. Donc, l'urgence est là pour que les serviteurs de Dieu reviennent à la mission première que le Seigneur nous a donnée, celui-là, n'est-ce pas, de faire des nations des disciples.
Alors nous comprenons simplement que si l'Église veut dominer, il faut que l'Église doit se multiplier. Car plus nous sommes nombreux et plus également nous sommes puissants. Et Dieu avec nous, ça fait la majorité. Et le psalmiste pourra encore dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Comme ça, nous allons passer à la seconde exhortation qui était celle de l'évangéliste Aimé Césaire Zoc, le visionnaire du Fijiana, qui nous a entretenu ce matin dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, qui s'agissait ici de l'histoire, n'est-ce pas, de David. Déjà, est-ce que vous pouvez faire un bref résumé de non seulement du récit biblique, et ensuite nous reviendrons sur un bref résumé également de ce qui a été dit ce matin. Il s'avère qu'il y a les Philistins qui s'emparent du camp d'Israël, qui prennent en otage les femmes, les jeunes filles et les jeunes gens et les amènent en captivité dans leur pays. Il savait que le serviteur David revient. Je crois même qu'il se rend compte, n'est-ce pas, des faits graves, et ceci le révolte. La Bible nous dit qu'il a même pleuré. Mais à ce niveau, il s'est ressaisi. Il a pris courage en l'Éternel. Voilà, il a pris courage en l'Éternel. Il a pris courage en l'Éternel. Comme pour dire que quand nous traversons des situations, nous ne devons pas prendre appui sur l'homme ou sur quoi que ce soit, mais nous devons avoir les yeux fixés, n'est-ce pas, sur l'Éternel. Parce qu'en ce moment, nous pouvons être nous-mêmes fatigués, mais c'est l'Éternel qui est là, n'est-ce pas, pour nous rebuster, pour nous donner, n'est-ce pas, courage, pour que nous puissions avancer. Et David a rassemblé 600 hommes pour ramener, n'est-ce pas, le peuple, pour ramener son peuple, parmi lesquels se trouvaient, n'est-ce pas, ces deux femmes. Arrivés en chemin, ils sont arrivés à un torrent. Le torrent de Bézor. Le torrent de, voilà, ce torrent-là. Et il y a eu quelques qui ont été, n'est-ce pas, disqualifiés suite, comment dire, à la fatigue. Et nous avons fait un arrêt pour dire que pendant que nous avancions, il y a certains, à un certain niveau, arrivés, n'est-ce pas, à ce torrent, ne pourront pas continuer. Mais, par la grâce de Dieu, 400 ont pu continuer pour arriver où ils pouvaient, comment dire, atteindre. Lorsque nous continuons dans l'histoire, David retrouve les Israélites, n'est-ce pas, qui avaient été enlevés. Et l'Éternel nous dit, la Bible nous dit, que par la main, n'est-ce pas, de l'Éternel, David ramena ces deux femmes avec, n'est-ce pas, tout le peuple d'Israël. Et la Bible précise qu'au camp d'eux, au camp de personnes qui étaient sorties, personne ne s'était égaré, personne ne s'était perdu, personne n'avait le pied enflé ou bien personne. David avait amené, n'est-ce pas, tout le peuple sain et sauf. Et non seulement le peuple, même le butin des Philistins. David avait amené cela. Donc, comme pour dire, mes bien-aimés, dans la croisade, n'est-ce pas, que nous rassemble, nous avons un butin dans cette région de l'Ouest, dont les sacrificateurs de cette région, de la tradition, ont confisqué les biens en principe qui devaient appartenir à l'Église. Donc, nous sommes venus pour libérer ce bien-là, pour que l'Église du Cameroun se multiplie en 10, voire même en 1000. Parce qu'en principe, la stratégie qui a fait que le diable fasse tailler l'Église du Cameroun, c'est parce que le diable a confisqué les biens financiers, les biens matériels de ce pays. Donc, j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un en ce matin. C'est que cette mission va s'accomplir et les finances de l'Église vont être libérées. Les finances de ce pays vont être libérées et l'Église du Cameroun va connaître un essor considérable. Non pas seulement sur le plan national, mais sur le plan africain et sur le plan mondial. Alors nous tirons déjà vers la fin de cette émission et il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette exhortation, c'est le torrent de Bézor. Et quand nous regardons l'église du Cameroun aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes à ce torrent de Bézor où il y a, n'est-ce pas, les 1/3 de l'église qui sont prêts à se décourager puisqu'ils étaient 600. Il y a 400 qui sont allés de l'autre côté et il y a 400 qui se sont découragés, qui sont restés de ce côté. Alors un mot d'encouragement pour un chrétien qui est prêt, pour un bien-aimé, un frère en Christ, qui est au bord, qui est, n'est-ce pas, dépassé par les situations et qui veut, n'est-ce pas, lâcher. Ok, je voudrais dire à ce bien-aimé, ou bien je voudrais dire à cette bien-aimée, qu'elle n'a pas à se décourager.
Parce que l'Éternel est en train d'opérer quelque chose. À partir de Bafoussam, haute terre du Cameroun, pour relever comment il dégage les choses. Donc, que cette personne reprenne force, que cette personne remette sa confiance à l'Éternel, que cette personne revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, parce qu'il y a un réveil qui naît à partir de Bafoussam. En ce jour où nous en sommes, et qui va faire que l'église du Cameroun va cesser de pleurer, l'église du Cameroun va sortir de la torpeur, l'église du Cameroun va sortir de la peur, l'église du Cameroun va sortir de la pauvreté, l'église du Cameroun va sortir des liens de la tradition, va sortir, n'est-ce pas, des liens sataniques, des liens de l'ennemi, parce qu'il y a une libération surnaturelle qui est en train de s'opérer. Donc je voudrais dire à quelqu'un, ou bien à une église, ou bien à un serviteur de Dieu, qui se retrouve, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, à ce torrent, n'est-ce pas, disons, de reprendre courage, parce que l'Éternel est à l'œuvre, parce que l'Éternel est en train d'accomplir quelque chose de surnaturel, parce que la puissance de la révolution, n'est-ce pas, de l'Éternel est en train, n'est-ce pas, d'embraser, n'est-ce pas, le Cameroun entier pour le réveil qui a été prédit. Donc quelque chose est en train de se passer. Alors, vous pouvez lever une prière déjà pour l'Église dans le domaine de la multiplication, de la mission, et deuxièmement même pour l'Église, n'est-ce pas, du Seigneur déjà quant au butin qui a été enlevé, et même également pour les enfants de Dieu qui se sont découragés au niveau du torrent de Bézor. Est-ce que vous pouvez élever une prière pour ces trois catégories de personnes? Tout à fait. Seigneur, je te bénis en ce matin parce que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je te bénis parce que tu es le Dieu où là où il n'y a pas possibilité, tu crées la possibilité. Amen. Ce matin, Éternel, je voudrais prier pour la fécondité de l'église du Cameroun. Je prie pour la fécondité de l'église du Cameroun. Que là où, Seigneur, il y a infécondité, là où il n'y a pas fertilité, Seigneur, je prie en ce matin que la fécondité soit dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. S'il y a quelqu'un qui jusqu'aujourd'hui a connu, n'est-ce pas, des tares, n'a pas pu avancer, n'a pas pu être fécond, à partir des autres plateaux de l'Ouest, je déclare que tu seras fécond. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que l'église du Cameroun va se multiplier dans des chiffres exponentiels. Dans le nom puissant du Fils de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie pour quelqu'un en ce matin qui est découragé. Je prie pour une église. Je prie pour une sœur. L'église doit dominer, l'église doit retourner à la mission que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée quand il remontait au ciel, en disant « Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous avons cette assurance qu'il a dit que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si le Seigneur est avec nous, nous ne sommes pas appelés à nous décourager au torrent de Bézor, car nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Nous vous laissons en compagnie de ces quelques images pour vous permettre de vivre également ce message en direct, pour vous permettre de vivre les temps forts que nous également avons vécu. Restez connectés et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est passé par moi pour les bâtir. Si tu n'as pas multiplié ce que tu ne peux pas dominer, puisque nous sommes dans une mouvance où nous avons besoin de dominer, multiplier. Où est ta part? Et ce qui est bien, c'est que dans cette génération, tu ne peux pas dire à Dieu que tu es stérile. Il n'y a pas de stérilité dans la reproduction spirituelle. Amen. Il n'y a pas de stérilité dans la reproduction spirituelle. Il n'y a pas de je vais d'abord atteindre la puberté avant de reproduire. La reproduction spirituelle ne respecte pas les lois naturelles. La reproduction spirituelle n'a pas besoin de la ménopause. Il n'y a pas de ménopause dans la reproduction spirituelle. Même à 100 ans tu accouches. À 1 an tu accouches. Amen. Amen. Mais est-ce que tu as donc déjà accouché? Est-ce que tu n'es pas stérile ce matin? Encore gouverner le pays, s'ils n'ont pas encore la première place, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu multiplier.
si cette nation était composée c'est-à-dire si les grandes personnalités de cette nation étaient nos fils, étaient nos filles, nous gouvernerions. Amen. Tu gouvernes automatiquement si tu as accouché, si tu as multiplié. Alors nous, Église, nous avons besoin de multiplier. Laissons d'abord le domaine de domination. Nous voulons dominer. Nous voulons, je prends possession. Laissons la possession d'abord. Revenons au produit. Amen. Que les stériles commencent à soigner leur stérilité. Amen. Amen. Que ceux qui sont dans la ménopause disent à Dieu, Éternel, il n'y a pas de ménopause spirituelle. Que les bébés spirituels grandissent parce qu'il n'y a pas de puberté à atteindre avant. Alors là, nous pouvons reproduire et nous allons dominer. Nous allons assujettir le pays et nous pouvons prendre la domination. Mais sans la reproduction, il n'y a pas assujettissement et domination. Ni homme, ni femme stérile. Et aucun sont catégoriques. Quand on dit qu'il n'y a aucun moyen, ça veut dire manque de sang fait tout. Il n'y a pas. Ni et ni. Il n'y a plus possibilité. On ne se repose pas dans la reproduction spirituelle. Dieu, Abraham a couché à 100 ans. C'était encore du mal de choses à venir. Quelqu'un ne comprend pas. Oui. Lorsque David arriva le 3e jour à Tziklak, avec ses gens, c'est le mot là que Jésus. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Tziklak. Dans le midi et à Tziklak. Ils avaient détruit. David et ses gens arrivaient à la ville. Quand les Amalécites sont passés, David et ses gens peuvent arriver. Alléluia. Amen. Vous allez voir le ministère. Parce que quand vous dites les femmes pleureuses là, il faut corriger le nom là. Il y a les hommes pleureurs. Amen. Alléluia. Par le zèle, par la capacité à multiplier. Et vous rentrerez ici, entre autres bénédictions, la capacité à multiplier. Amen. Après cette croisade, vous serez surpris, Figène, que je vais déposer sur vous une onction où je vais vous prendre et vous amener à un certain niveau. Parmi les membres du Figène qui sont à cette croisade, il y a certains qui sont inscrits comme millionnaires dans ce monde. Très bien. I prophesy. Je suis venu vous annoncer ce que Dieu m'a dit. Je suis venu vous annoncer le conseil de l'Éternel. Il y a des personnes qui ont passé toute leur vie à se battre, mais rien n'a marché. Parce que Dieu voulait qu'ils mettent les pieds ici avant. Parce que lorsque tu sors de cette croisade, même ta situation économique va changer. Ta situation spirituelle, ta situation d'onction va changer. Il y a l'onction de la multiplication, de la richesse. Je suis en train de parler. Cette onction en train de se passer. Il y a un choc qui aura au Cameroun. Vous savez, il n'y a pas de réveil spirituel sans réveil économique. Amen. C'est pour ça que les partages sont venus. Nous sommes venus pas pour nous, mais pour une nation. Libérer l'économie. Nous sommes venus orienter les finances de cette nation. Que ça ne payera plus dans les hôtels de la Rose-Croix. On ne versera plus l'argent dans les hôtels de la franc-maçonnerie. Tous ces argents que les milliardaires versent partout, nous sommes venus orienter cet argent à l'église. C'est ça l'objet même de cette croisade. Nous sommes venus démonter les hôtels devant lesquels les gens se sont procédés depuis des années. Le père meurt, l'enfant prend. L'enfant meurt, le petit-fils prend. D'année en année, c'est là-bas qu'on paye. On pense que
c'est ça qui les rend riches. Ils pensent que c'est ça qui les fait prospérer. Ils pensent que c'est ça qui les fait avoir de grandes entreprises. Non, non, non. Quand ils vont sentir que c'est l'éternel, alléluia, il y aura comme un réveil. Et quand le réveil financier va rencontrer le réveil spirituel, et que les deux réveils vont s'accoupler, parce que pour qu'il y ait reproduction, il faut un accouplement. L'Esprit de Dieu, je vous annonce ce matin, pour qu'il y ait un réveil, il faut un accouplement entre l'onction et l'argent. Nous sommes venus dire que quand vous allez voir dimanche arriver, comprenez qu'il y a enfantement. Comprenez qu'il y a reproduction. Une nouvelle église au Cameroun. Il y a reproduction. Une nouvelle église dans cette nation. En Afrique centrale. En Afrique francophone. Nous sommes venus dire tous les ressortissants de l'Ouest vont être paramétrés chez vous. Je lève les murs. Personne n'entre. Personne ne sort. Pas de renfort. Pas de collaboration. Je coupe les réseaux de communication. Je coupe les téléphones. Les téléphones. Les WhatsApp. Les Facebook. Tous les systèmes de communication sont coupés. À partir de ce soir, quand la bataille va finir, le Cameroun va seulement se réveiller. Il n'y aura pas de renfort. Il n'y aura pas de renfort. Il n'y aura pas de renfort. Et je dis, Dieu est le créateur de la pluie. Élie était un homme de la même nature. Il parla avec un système pour qu'il ne pleuve pas. Matin, comme la croisade commence, nous nous tenons comme Élie et nous disons au ciel, la pluie est bonne, mais pour cette semaine, il nous sert à rien. Tous les anges nous s'assemblent.